chères auditrices et auditeurs de partout, merci de votre écoute et de votre fidélité. Bienvenue à notre deuxième sortie pour la semaine. Ce matin, nous recevons pour vous le sénateur Yuri Latortue. Yuri Latortue qui est militaire et policier, bien qu'il n'est pas en exercice, mais ce matin, nous commenterons l'opération de vendredi dernier à Village de Dieu, soldé à l'assassinat de 5 policiers, Boyd et Swat, qui opéraient dans le village. Et nous verrons avec le sénateur Latortue son expertise sur la question et l'offre qu'il a offerte à l'institution policière, à savoir sa totale disponibilité à donner un coup de main en vue d'éradiquer l'insécurité grandissante dans le pays. Sénateur Latortue, bonjour. Bienvenue à Mikoibo. Bonjour Yandy, bonjour à tout le staff de Radio Ibo, bonjour aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent en Haïti comme à l'étranger. C'est un plaisir pour nous capables de parler, sénateur Latortue, ou visiter policiers qui ont même à recevoir soin dans l'hôpital Bernard Meuse, ou avez chance de parler ensemble avec eux, ou avez plus d'informations que ça a déjà avant de retourner sur l'opération à lui-même. Oui, je pense que l'objet de conversation pas tellement de regarder comment l'opération a été déroulée en détail, mais c'était surtout pour nous regarder comment l'État est, comment la santé est, saluer les familles qui étaient là avec eux, et également mettre quand même en confiance pour dire que la police pas prêtée comme ça tout le temps. De toute façon, il y a certains détails au cabaye, mais que pas qu'à parler justement en public, même parce que, en gros, ça nous connaît déjà de l'opération vendredi, nous avons dit une mauvaise planification, pas bien une préparation qui était menée avec un effectif normal qui peut mener l'opération. Les préparations, je en cours, et ça peut-être toute conversation révélée. Très bien. Dans quel état ou policier ça yo? État d'esprit, psychologiquement, ils sont très affectés? Ah oui, psychologiquement, ils sont très affectés. Sur le plan médical, et on voit certaines évolutions qui ont fait la carrière, peut-être qu'il y a peu de mais sur le plan psychologique, ils sont très, très affectés. Et les policiers pensent qu'ils étaient dans une situation, côté qu'ils étaient à la boucherie, et là, ils sont là, ils sont très frappés, ils sont dans l'état qu'ils ne peuvent pas reprendre, puisque ils connaissent comme policiers, ils ont été retrouvés à tout moment dans une situation difficile, mais là, ils ont retrouvé, et genre, ils étaient là pendant 2 heures de temps, ils ont demandé backup, ils n'ont pas joindre dans la capitale là, ils étaient là, ils étaient très affectés psychologiquement, puisque ils pensaient qu'ils avaient droit quand même à ce que ils recevront backup, ils avaient droit à cette opération comme ça, et bien gagner, notre dit toute autorité qui t'a suivi pour t'attendre à appel. Donc, en gros, ils étaient très affectés. Et moi, quand tu parles avec eux, vous remontez mon radio, parce que de toute façon, dès que vous sauvez de situations, ça y est, eh bien, la vie a toujours reprendre, vous a toujours contribué à ce que vous faites mieux la prochaine fois. Donc, c'était l'occasion, justement, pour vous communiquer avec eux, comme militaire qui est habitué à l'opération, et également comme responsable, puisque nous sommes un commissaire divisionnaire qui compte également gérer leadership, côté que on gagnait en situation qui m'a dit à ce qu'on parle avec nous, en situation côté à ce qu'on kembe moralio, puisque si au niveau médical il y a peu de temps, au niveau santé physique, mais au niveau santé mentale, c'est extrêmement important pour que vous repreniez tout. D'un simple coup d'œil, ouais, c'est des gens qui, sous corps, ils ont gagné un pile blessure, ils ont gagné fracture, comment ouais?
Bah oui, je prends plusieurs cartouches. Je prends plusieurs cartouches. Et dans une situation de stress, côté que je te retrouve en dans blendé, et là où je descends, c'est quand pour moi, t'es cadeau, je te gagne 5% la licence, et 95%, je te. Ils ont passé à 2 doigts de fin de vie. C'est ça, son 95%. Et je t'ai passé au bord de la mort, mais 5%, ils prennent chance sur des stands pour retirer tête. Parce que si ils te retirent de toute façon, ils t'ont mouru, et je pense que c'est dans cette situation ça. Comment vous expliquez qu'ils sont arrivés à quitter l'espace village là? Puisque ils ont gagné l'autre frère d'Amio qui tombé, ils ont mouru, bandit tué, et ils ont même qui descendent char là, ils ont touché par balle, mais ils ont arrivé à échapper pour lui. Ça vous explique. Son seule réponse, c'est que eux-mêmes, ils étaient juste décidé pour que ils pas mourir, ils prennent chance, ils connaissent que ils pas mourir, mais ils pas arrêter pour livrer tête, ils décidé pour que ils prennent en chance. Parce que côté ils étaient dans une situation extrêmement difficile et que si ils pas de prendre chance pour être sorti, pour être ouais comment que ils étaient qu'à reprendre route là pour sortir. Donc c'est bon pied yo, c'est à pied yo, oui, pratiquement. Vous trouvez l'expression, c'est bon pied qui sauve. C'est bon pied qui sauve parce que si on était dans la situation, on a passé dans l'autre. Policiers ça a mérité, à votre avis, une prise en charge psychologique. Ah oui, on prise en charge. Même gens, l'hôpital là, que je pense que on bagaille que m'a dit en même l'hôpital là, il faut que la police encadre totalement. Bon, certains encadrements qui fait au niveau de santé, mais il y a l'autre bagaille que je pense que la police doit encadrer. Au niveau psychologique, ah oui, extrêmement important, puisque au cas il y a un policier qui est en vie, mais au niveau psychologique, parce qu'on peut dire, je pense que je dis, il est extrêmement important que prise en charge là, il fait tout, par le fait que encadrement que vous et par le fait tout de famille aux gens pour gens pour encadrer, parce que les deux importants, mais il revient à la police de prendre en charge pour le moment dans une situation que même famille est affectée psychologiquement. Les avait expliqué côté au sorti. Très bien. Nous avons retourné sur l'opération lui-même, vendredi dernier, dans le village de Dieu. Nous entendons toutes paroles qui parlaient au sénateur. Et on esquisse de rapport qui produit tout par le monde qui t'a géré drone, tout ça, sans relever comme faille. Nous-mêmes, nous qualifions l'opération ça de fiasco. En pile monde parlait de bévue policière, erreur grossière qui fait, ou même comme militaire, comme policier, sans relever comme faille. Premier bagage que nous avons relevé, c'est justement impréparation. C'est-à-dire que leur opération va faire de façon générale, gagner les différentes étapes de l'opération. Moi, j'ai l'impression que pas de étape qui était respectée. Patrouille, ça qui est allé d'ailleurs, l'effectif c'était de 12 millions. C'est pas une patrouille qui a une mission d'occupation de terrain, c'est une patrouille qui a une mission de reconnaissance. Parce que souvent, il y a 12 monde, on va avoir 12 monde, à le faire une mission d'occupation de terrain, c'est parce qu'une mission de reconnaissance pour garder comment on va aller, garder les routes pour entrer là-dedans, les routes de retrait, et puis faire un rapport. Est-ce que ça vous dit pas tout aussi vrai, une mission qui allait pour juste faire exécution? Ça par contre existé dans l'intervention policière et militaire? Non. C'est ça. Il a juste allé pour tuer. Non, patrouille de reconnaissance qui a transformé en patrouille de combat. Mais là, ça, et pour qui voyait patrouille de reconnaissance là, eh bien, là, ça, la suivre, dès que le transforme en patrouille de combat, il renforce. Là, nous, même si c'est pour reconnaissance tout à l'heure, là, il y a une grande piège là, il est obligé de dégager tête, il transformer tête en patrouille de combat, ou est que, il va la suivre, parce que si on tape suivre, il va prendre 2 heures de temps, et qu'on va voir et renforcer. Maintenant, pour me rester dans la question que tu as posée dans l'heure, à savoir de qui fait blessure, premièrement, nous avons dit qu'on a une préparation de mission qui est pour faire la que le reconnaissance, que le combat. Deuxième bagaille, nous avons dit, c'est que toute mission qu'on a fait, que ce soit une mission militaire ou policière, vous gagnez 80% intelligence que vous devez prioriser. Intelligence.
Intelligence est faite et pendant, il est fait surtout avant, pendant et après. Et avant, c'est que vous gagnez toute information qui est nécessaire pour que vous menez l'opération. Pendant, il faut que vous vérifiez sur toute information sur vous avez est-ce que vous changez pendant l'opération ou bien est-ce que vous êtes même. Et après, il faut recevoir tout ça comme information pour que vous consolider les autres. Maintenant, moi, vous avez plus faire là, c'était, j'entendais, on a parlé de drones, de informations que vous avez, eh bien, pas de rien, eh bien, ça nous dit, on maîtrise les questions d'intelligence. Non, pas de gain en priorité que vous avez. Parce que, je dis, nos missions que cap déroulé pendant, nous avons un meilleur équipement qu'on a, on donne, cap information, nous avons dit à la minute, cap information, pendant le déroulement de l'opération. Donc, vous venez gagner un moyen technologique qui permet de contrôler mieux. Et c'est le ça on a dit que les de 50 ans, pas de gagner au même moyen technologique là, parce qu'ils n'ont pas servi avec elle. Ça fait qu'à la information réelle là. Donc, deuxième grande faiblesse qui est, moi, je pense qu'ils n'ont pas maîtrisé du tout question intelligence là, ils n'ont pas maîtrisé question information. Si vous avez une préparation, et puis, ou pas gagner maîtrise de l'information, moi, je pense que les résultats, ça, c'est fiasco, ça, pour le bail. Sans pas rentrer dans l'autre détail de munitions, de armes basiques, parce que là, on côté, si vous gagnez un cible, et si vous gagnez soit, ou gagnez boy, il n'y a pas même armes basiques, il n'y a pas de munitions. Si munitions sont finies, disons, non, à l'île, il n'y a pas qu'à prendre munitions et HKG3, qui est 62 pour le faire avec elle. Je ne vais même rentrer dans ça, parce que ça, c'est une question primaire que toute unité doit connaître que souvent dans l'opération avec l'autre unité, il faut avoir un basique. Pour tout le monde qui a même munitions, aussi, ça a côté affiné, on a aidé de façon à ce que, pour que nous continuions le combat. Donc là, où tu as 556, tu as 762.39, tu as 762.99, tu as plusieurs types de munitions qui fait que il n'y a pas de aider l'autre. Et j'en ai résumé. Et les policiers disent c'est bon pied qui t'a fait sac sauver. Et là, opération à l'idée où par contre, si vous avez connaissance dans les affaires drone, est-ce que vous lisez bout de papier ça qui publié en sorte de rapport côté policier a expliqué, monsieur dit de la côté LTE sous tête ministère commerce sous Chadmas depuis 7h du matin, li tape essayer faire relever yo, coordonner information yo, radio communication qui pas totalement disponible dans moment pour échanger avec policier yo, mais arrivé moment côté pénétration en fin faite, le policier yo pral gen pour capable retourner jusqu'à ce qu'il arrive sous tout ça pour tomber. Lui-même il était identifié que des monde qui t'a levé des sacs de sable en tout cas il pas dit qui ça mais c'est ça il dit retirer yo dans tout côté yo et vinn nettoyer tout roi rendre li vraiment on te casse piège pour policiers au te tomber là-dedans. Par contre sous elle, ça dit qui ça sénateur. On drone gagne toute capacité ça pour de distance ça ouais gen monde cap retirer cap déblayer en tout, gagne ça. Et pas un spécialiste en affaires drone, c'est moi même moi pas maîtriser question ça pas connaît. Est-ce que c'est vrai drone non, ta gain information à temps ça ou bien il va gagner. Et permettre pas exprimer sur ça parce que moi pas connaît. Mais ça, moi, qu'on est dans l'opération, c'est que dans 5 étapes de préparation, l'arrivée dans la seconde phase, où arrive la phase d'assaut, là que nous-mêmes, on va pas sauter position, eh bien, à partir de ce moment, vous gagnez la protection des lignes d'avance. Ça veut dire que si on avance pour aller de côté, il faut que gagner des unités qui protègent avant cela. Donc, dans ce sens, sur le terrain même, si on n'a pas besoin de drone, eh bien, vous avez supposé gagner, eh bien, le monde qui a protégé et avancé que vous faire. Et si ça t'arrive que vous faites avancer, il y a monde qui a venu retirer ça de sa bouffelle, vous avez supposé gagner information directement. Vous avez supposé gagner directement par le fait que l'unité qui a protégé derrière là, elle est supposé dire, attention, voici ce qui arrive, ou du moins, d'empêcher le monde de faire travailler. Parce que ça qui arrive dans l'opération, en policier ou militaire, c'est un ensemble de mouvements qui pour mener sécuritairement pour à occuper une position. Et c'est peut-être ça,
ouais, au niveau de l'armée, il y a non. Et il y a des opérations, eh bien, pas même pas non, il y a pile ressemblance. Il y a pile ressemblance. Mission, yo, sont différents dans le général, la police est là pour servir, l'armée lui-même, il est là pour occuper position et détruire l'ennemi. Mais cependant, l'on retrouve nos opérations, ça y est, côté des gens qui campent face à la police, eh bien, qui dit que la population, eh bien, au cas prendre en otage, le Sahara, et presque les vignes même mission, et opération, ça y est, pas de police administrative, il y a des unités spéciales qui ont un entraînement, monté cadeau, qui rapprochent de l'armée. Et c'est dans ce sens-là, on va parler de la police. Dans l'opération, ça va parler de premier, deuxième, troisième périmètre. Puisque monde qui a avancé à le premier périmètre, le deuxième périmètre qui a protégé, le troisième là qui là. Et tout le monde pour comprendre bien ça m'a dit, sous gagner un VIP de côté, normalement, sécurité qui a organisé, l'organise dans le périmètre. Il y en a qui premier périmètre, c'est là qui a costume, qui l'a protégé. Le deuxième périmètre, c'est une unité spéciale qui lui-même, si on voulait rentrer là, et pour que vous arriviez sur VIP, et puis le troisième périmètre, qui est la police administrative. Très bien. Dans l'armée, il y a différents noms, mais c'est toujours le même système de sécurité. L'on avance vers l'objectif tout, c'est la même question de périmètre là. C'est une unité spéciale là, lui-même, dans le travail, l'unité administrative de dehors pour assurer la sécurité de l'unité. Et pendant le dehors, il faut regarder tout qui est rentré, tout qui est sorti, pour protéger, pour ne qui est en dedans qui a fait opération. Donc, sur le plan de l'effectif, c'est ton opération qui t'est vouée à l'échec. Il n'y a pas d'abjam qui a réussi. Non, pas aucun effectif qui a. Et bien, ça, moi-même, moi, par rapport à l'effectif là, moi, je pensais que c'est pas ton mission d'occupation de terrain que tu as. C'est ton mission peut-être de reconnaissance, pour point d'information, pour te bailler, eh bien, commandement qui lui-même, c'est pour te mieux préparer l'opération principale là. Est-ce que tu as information, moi, joignot ou joignot tout, sénateur La Tortue, à savoir, un inspecteur général qui t'a à la base de l'échec là, il a cité Carl-Henri Boucher comme moun qui baille contre-indication, contre-ordre. Donc, tout ça, moun qui était dans l'opération ça avec monsieur te dit, qui pas de fait, Carl-Henri Boucher, lui-même, il dit progresser. Est-ce que vous informez dans ce ça tout? Est-ce que vous faites confiance à l'information dans la rue? Est-ce que les policiers, au moins, ils confient quelques informations? Bon, monsieur, il faut nous regarder ça à la pincette. C'est pas pour moi. Nous pas gagner une information de la communauté de la rue, mais il manque logique, ça veut dire. Pour qui ça? Parce que n'importe quelle opération, surtout une opération comme ça, en Port-au-Prince, dans une zone, pour moi qui d'ailleurs dans une zone qui est problématique pour la police. Mais pourquoi on est tout état-major? Tu gagnes et radio dans la main. Il faut suivre l'opération. Parce que vous ne doit pas retrouver sur les lieux. Mais laisse-moi dire à mener l'opération. C'est une unité qui puis une unité d'élite qui mène l'opération aussi important pour l'opération et pour la police. Il est anormal que, eh bien, tout pour état-major là, pas sur l'opération. Donc, si ça arrive, mon inspecteur général, qui t'a lui-même à bailler ordre, eh bien, et au commandement, pas au courant au moment même de la fait, mon problème qui arrive là, c'est que, parce que, d'ailleurs, when l'opération ça il faut que le quartier général, la police là, il te transporté sur Bissacter. Ou bien, il te retiré le côté de tout le commandement, moi je pense que il te doué, eh bien, gagner un quartier général qui plus près objectif là, côté que, tu as gagné un monde qui est responsable. Mais yo même, yo là en backup, yo là y a suivre l'opération, parce que mission ça yo, et de police, il est beaucoup plus compliqué que même mission militaire parce que faut éviter collatéral, faut que les policiers pour encadrer s'il y a un problème, il faut que il y ait des décisions pour prendre dans le moment même. Décision ça c'est que c'est peut-être au commandement seulement cap. Si par exemple ils vont côté et que justement ils demandent eh bien il y a une situation favorable, disons, est-ce que faut tout avancer pour occuper toute position dans le village là où il y a droit, c'est au commandement qui peut décider dans le moment, et au commandement il y a droit lui-même, avant décision ça, même contacter certaines autorités, et par exemple du CSPN. Donc ça veut dire que
moi trouver l'idée anormal pour l'opération ça fait pour un inspecteur qui passe des contrôles et pas l'autre monde qui voit c'est après à dire ça. Donc moi pense que justement c'est encore un principe qui va pas respecter dans l'opération. Quid de résultats même sénateur, 4 cadavres mutilés, yon d'après information calcinée en tant que d'ailleurs information officielle du CSPN, li pas même parler de ces cadavres là, c'est après puisque gon monde qui portait disparu, nous vinn rendre nous compte, gon l'autre policier et non vinn prend la rue, mais yo même yo contenté yo dit c'est 4 policiers qui mouri. L'autre policier yo ou so dit c'est 2 justesse là, yo couri, yo chapé pour lui, yo confié ça à tout, approche yo, nous même nous vinn comprendre ça, c'est bon pied yo qui sauve yo. Est-ce que ça, d'après vous-même, puisque nous t'ai dit déjà, c'est pas ton opération de police politique, son opération militaire, policiers qui étaient coffre d'âme yo couru, mais jusqu'où y a 4 jours après, pas que personne monde qui connaît ça au fa cadavre. Et c'est opération moi passé, c'est plus mauvaise opération qui arrivait dans la police là pour moi. Dans l'histoire de la police là. Dans l'histoire de la police là. Et moi-même comme moi entré dans l'armée en 87 et me fait 3 ans académie fini en 80 excusez je parler en 1990 eh bien moi penser que dans tout ça moi-même même dans l'armée c'est plus mauvaise opération qui a passé. Deuxièmement et c'est opération non seulement mal passée mais corps policiers yo d'accord que à quelques mètres là du palais national eh bien yo kebe yo enterré yo et puis yo pas une sépulture digne de rang de un citoyen qui a servi la République. Donc moi-même moi pensé jusqu'à présent il était une grosse humiliation pour l'institution et c'est ça fait que me dit j'ai l'impression institution pas fini comprendre rôle li pas cerné ça yo dit dans la loi du 29 novembre 94 et loi fait constitution et loi fait la police ou institution qui gagne en pile autonomie qui gagne nous t'ai dit l'attitude pour que yo prenne responsabilité yo et je dis à moi j'ai l'impression la police a comporté quand moi t'ai dit en direction du palais national et ceci est inadmissible et qui fait que yo vinn perdu quelquefois. C'est pas impression seulement, sénateur. Est-ce que vous pas attendez syndicat de police, par exemple, coordonnateur Jean Elder lundi de SPNH 17 là, qui dit clairement la police l'a divisé en deux. D'abord, 11 semaines avant l'opération Palais National, vous recherchez toute munition qui était dans le dépôt, dans l'académie école de police là, sur votre frère. Parallèlement, CSPN, la primature, la font l'autre bagaille. C'est comme t'as des gens, même dans le niveau Palais National, qui a baillé bandi information pour solder à échec opération. Et Fomdou, et m'attendre des informations ça, mais. Ah oui, hier, moi recevoir monsieur. Il dit ça clairement sur Radio Ibo. Et m'boile bagaille, la police pas gain pour le dépendre. Bon la police pas dépendre ni de CSPN, ni de Palais National. CSPN sont une unité stratégique qui compte permettre que la police réunie avec autorité et gouvernementale que yo programmer et bien des cadres plan de développement de la police et les grandes lignes par rapport à travail que la police doit faire. C'est exactement ça CSPN et c'est peut-être ça yo dit et président et premier ministre il va jamais commander la police en personne. D'ailleurs le président a laissé font arrêter pour te dire que l'air fait transfert de monde. Eh bien, il faut être informé. Tout le monde est levé, on te dit que c'est arrêté, lui-même, il n'a pas marché avec la police là. Parce qu'il n'y a aucun changement qui doit faire la police là. Ce n'est pas le directeur général là ou bien au commandement qui fait. On ne va pas prendre aucune décision interne dans le cartouche, mettez cartouche là. Non, tout ça, c'est le directeur général là. Et c'est peut-être ça, moi-même, moi, je te dis. Et écoutez, je dis, nous avons une institution qui a une tête li, alors que moi, je pense que c'est extrêmement important pour défendre la population. Pour que, pareil, ça ne va pas arriver encore, que l'institution vraiment qu'on rôle, que le prend mission est vraiment en main, et que lui demande des moyens nécessaires pour sans que le parité ni à président ni à premier ministre. Donc, dans ce sens-là, et c'est peut-être ça où dans la Constitution, il a demandé pour que le chef de police là, eh bien, il ratifié par le Sénat, il a un mandat
là, la fait mission et que pas de monde qui a osé l'envoyer parce que mission par la déterminée, n'est pas dépendant du Premier ministre, n'est pas dépendant de et président de la République. Le dernier point, sénateur Latortue a abordé dans le cadre de cette interview, c'est mesures qui annoncent un décret pour gagner une sorte de jumelage, travail de pair qui fait entre la police et l'armée. De qui l'armée n'a pas parlé? Embryon de l'armée d'Haïti qui l'a, noté dans des sons armée génie militaire qui était là pour aller craser route, pour aller craser monde. Donc, on y a là, c'est sous lui, président de la République, là, campé. Monsieur font ouverture, on a déclaré pour dire, yo capable de joindre support extérieur. Tout si yo même, yo estimé nécessaire. Comme on annonce ça, sénateur Latortue, qui fait après, on sort d'annonce toute assemblée de la Russie qui vient bas au marché pressé là qui dit yo prêt l'armée russe ou le gouvernement russe t'apparaît pour venir bas on aide on support en domaine de sécurité en Haïti face à détérioration situation. Premièrement, je ne peux pas lire des décrets, attendez ailleurs, il y a des décrets que vous faites, on décrit encore en plus, que vous faites pour essayer et harmoniser la police et l'armée. D'abord, c'était nécessaire? Bon, pour moi, il n'est pas nécessaire. Pour moi, il n'est pas nécessaire. Pour qui ça? Parce que dans la Constitution, il dit que l'armée qui vient en aide à la police, ok, en cas que, eh bien, situation li dépasser la police. C'est-à-dire que la Constitution déjà dit dans quel cas que l'armée qui vient en aide à la police. Mais, attendez bien, oui, la Constitution dit ça, c'est là que où on l'armée fonctionnelle, ou une police qui fonctionnelle. Moi-même, moi, je pense jusqu'à présent, où des grands police qui fonctionnelle à moitié, dans le sens que il pile côté police là pas remplir mission, donc de l'autre côté là, surtout dans la police administrative. Mais la question de l'armée qui vient aider, c'est parce que la Constitution a toujours pensé qu'on l'armée qui là, qui est bien équipée, qui a des missions côté que ce n'est pas des missions de police, comme là, c'est des missions de combat, ou bien son mission côté que il y a émeute, le cadre général, côté la police là, effectivement, eh bien, il pense qu'il faut renforcer, laisser faire appel à effectif l'armée pour aider à contenir l'émeute là, ou bien aider maintenant à faire une opération de combat à la place de la police. Même je dis, l'armée qui l'a, moi je connais que il pas gagné, au contraire, la police a gagné plus d'équipement que lui, ça c'est un. Deuxièmement, entraînement qui prend dans l'armée, à part de quelques jeunes qui étaient en formation en Équateur, qui étaient allés surtout dans la question de génie, pas gagné, et les gens qui sont formés en infanterie, et les gens qui étaient formés en infanterie, eh bien, moi, je te dis, c'est formation de base, même j'ai la formation policière là. Donc, je dis, il y a un changement de nom. Mon pas un changement, et on doit gagner, comme on dit la liste des policiers, dit même le policier parce que dans la police, le militaire, parce que mais il n'y a ni le matériel, il n'y a ni la formation qui peuvent aider vraiment, moi, je te dis, la police dans ses missions de combat par rapport aux missions de supérieur pour utiliser. Au clair, l'armée, ça, c'est quelques armes manches longues. Il gagne seulement, il pas gagné tank, il pas gagné. C'est armes manches longues même dans la police. Et moi, je pense pour le moment, la police mieux entraînée que eux, parce que formation là, on est là, c'est pas dans 17 jours ou bien 22 jours que vous faites pour un soldat à la formation. Au contraire, nous arrivons au côté que, eh bien, monsieur ça il fait plus de dégâts sur la population que, eh bien, on est qui est entraîné, qui est professionnel, qui va le mener en mission vraiment de combat dans son domaine, et puis, qui va, eh bien, aider la police. Le support étranger, l'IVIN envisageable, de plus en plus, sénateur. Vous pensez capable de arriver là, puisque Jovenel Jean le fait là, et suivi de annonce Luis Almagro qui dit, il était en compte avec Jovenel Moïse, qui m'a des supports OEA en matière de sécurité technique. Allez-y très rapidement, nous allons finir dans une minute. Oui, nous allons finir rapidement, nous connaissons que l'arrivée de Baldo. Si on y a utilisé militaire normalement, il y a plus de dégâts par rapport à sa objectif côté vert. Deuxièmement, c'est une question de demande être là. En novembre 2020, là, Jovenel, il dit comme ça que les pays à sécurité demandent des diaspora à rentrer. Et l'autre jour, devant le Conseil de sécurité, il dit que l'écrasé toute gang. Jeudi, il dit que le pays n'a pas marché,
et que les besoins d'expérience sécurité. Donc, ouais, contradiction. Et si il y a une contradiction, ça, la taille, eh bien, moun, eh bien, qui président, eh bien, de facto, on va comprendre que, il vous suivent pas, parce que 2 novembre, ajoute, il y a 3 déclarations qui fait, côté que, ou joignent dans 3 déclarations, ça, eh bien, en pile contradiction. Donc, c'est ça que moi-même, moi, j'ai dit pour le moment par rapport à la déclaration, ça. Merci infiniment, sénateur Latortue, d'avoir accepté de nous parler. À moi, tout. Merci.